Bonsoir à tous, je m'appelle Olivia Trinduy, je suis en 405 et ce soir je vais vous parler d'un thème qui a été d'actualité, qui l'est encore et qui malheureusement le sera toujours, la dégradation de l'environnement. Déjà plus d'une dizaine, toutes disparues, englouties, à cause de qui? Les voitures, les avions, le gaspillage. Qui est responsable de tout ça? Nous, une dizaine d'îles englouties par la mer suite à la fonte des glaciers. De petites îles, pas importantes me direz-vous, mais avez-vous pensé aux ressources présentes sur ces îles, ces précieuses ressources dont on a tant besoin pour vivre? J'exagère, mais parmi ces îles, certaines étaient déjà condamnées, déjà englouties par des marées de plastique. Le plastique, parlons-en, ce matériau non biodégradable dont on se sert et que l'on jette après, ce matériau que l'on pourrait recycler, chose que peu de personnes font. C'est sûr, ça s'améliore, mais bon, c'est avant qu'il fallait se bouger. Il y a déjà un 7e continent et des marées de plastique. Toutes les îles, grosses ou petites, vont être totalement submergées d'ici peu de temps. Ensuite, ce sera le tour des continents. Justement, j'ai lu un article dans un magazine de sciences qui disait qu'on a même commencé à inventer des îles artificielles pour pouvoir vivre sur l'eau. Et devinez quoi? Ils ont besoin de plastique pour les créer. En homme intelligent, le gars s'est dit « Allez, on va créer encore 2 tonnes de plastique au lieu de récupérer celui qu'il y a dans la mer. Comme ça, on n'aura pas à se bouger pour aller chercher du plastique. » Est-ce que le projet est cher? Ce n'est pas leur préoccupation première. De toute façon, ils sont blindés de sous. Mais pourquoi ne pas mettre cet argent dans des lois? Mais oui, des lois. Des lois pour arrêter de produire du plastique, des lois pour arrêter de tuer les animaux. Ah oui, les animaux, ces petites bêtes qui ne cherchent qu'à vivre. On en fait quoi? Bah, on les enferme, on les tue et on les met sur le marché. S'il reste de la viande avariée, on la jette. En attendant, il y en a qui meurent de faim dans les pays pauvres. Les pauvres, vous croyez vraiment que ces îles seront construites pour les pauvres? Mais non, autant se refaire des sous sur les riches qui paieront pour habiter sur ces îles. Alors oui, plein de gens vont perdre leur travail si on arrête de vendre du plastique. Mais imaginez qu'un jour, vos enfants vous demandent ce que c'est qu'un éléphant. Eh bien, vous pourrez leur répondre, c'était un gros animal avec de grandes défenses, mais comme elles étaient jolies, on a exterminé la race pour les récupérer. C'est pareil pour les tortues, avec leur carapace, les baleines pour leur viande, ou les singes pour leur peau. Et la liste est très longue, vous me direz, on a encore un peu de temps pour que cela change, mais le temps est court et il faut se dépêcher. C'est pareil pour le plastique, pour ces îles, et pour nous-mêmes, parce que vous pensez vous en sortir, mais avec une planète comme cela, tout ce que nous allons faire, c'est nous entretuer ou tout détruire. Alors, dites-le aux jeunes, dites-le à vos enfants pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on a fait, qu'ils ne fassent pas la même erreur. Mais ne vous relâchez pas encore, il ne suffit pas de dire les choses pour que les jeunes vous croient. Montrez-leur le monde dans lequel on vit, donnez l'exemple du plastique, dites-leur que tuer des animaux c'est mal et demandez-leur d'imaginer un monde sans terre, avec seulement de l'eau, pour que plus tard, ils aient envie de créer des îles ouvertes à tout le monde. Vos enfants peuvent créer des choses et vous pouvez les aider à le faire en donnant l'exemple. Merci de m'avoir écouté.